on vous parle de Cynthia. Cynthia, c'est qui ? C'est une candidate de l'émission Les 50. Vous connaissez l'émission Les 50 sur W9 ? C'est une émission qui regroupe les 50 candidats les plus marquants de l'histoire de la télé-réalité dans un château, et c'est une espèce de mécanique un peu à la Squid Game pour ceux qui connaissent sur Netflix. Et bien Cynthia, elle s'est faite virer du programme pour une sombre histoire, je vais vous la raconter tout de suite. Les médias donc parlent en ce moment beaucoup de Cynthia, et elle aurait consommé de la drogue selon le compte Instagram d'un blogueur qui aurait infiltré les coulisses. C'est pour cette raison que la production aurait décidé de l'exclure de l'émission, et c'est une révélation qui a fait énormément réagir. Donc elle a été immédiatement virée du tournage, et ça c'est une bonne chose parce qu'évidemment la drogue c'est mal et il ne faut surtout pas en prendre. Oui Fabien. Alors moi j'ai pas vu cette émission, mais on la voit vraiment à l'image en prendre ? Ah non, pas du tout. Non, on la voit pas à l'image, c'est dans les coulisses de l'émission si elle en a pris. C'est des révélations d'un blogueur, donc ça n'engage que lui, mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on entend des histoires de drogue sur des émissions de télé-réalité, quelle que soit la chaîne, quelles que soient les boîtes de production. Oui Diane. Bah toi justement, tu as été dans la production des émissions un peu de télé-réalité. Est-ce que tu as des infos ? Est-ce que toi tu as déjà vu des gens en prendre, sans citer de nom évidemment ? Alors moi j'y étais il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, mais oui, on a déjà vu des candidats en prendre hors tournage évidemment, et à l'époque ils n'étaient pas forcément sanctionnés par la production. C'est-à-dire que voilà, ils laissaient passer parce que c'était les stars du programme et parce qu'ils faisaient de l'audience. Mais souvent ce qu'il faut savoir, c'est que ces émissions elles sont tournées à l'étranger, et c'est dans des pays où il y a des grandes disparités de richesse, donc eux souvent ils sont dans des très grosses villas luxueuses, et pas loin il y a des petits favelas, des petits villages très pauvres où on trouve de la drogue. Donc ce que les candidats faisaient, certains évidemment, pas tous, même très peu, mais ils s'éclipsaient la nuit pour aller dans les petits villages se procurer de la drogue et en consommer en dehors des heures de tournage. Après la production ne peut pas tout contrôler non plus, c'est ça le problème. Oui mais là le tournage il se fait où là, des 50 ? Il se fait en C'est France ? dans une villa en France, ouais. Et bah alors c'est bizarre ça, comment ils ont fait rentrer de la drogue là-dedans ? Les candidats aujourd'hui ils ont ce qu'on appelle du temps off. Donc en fait, ils ont des jours où ils sont pas forcément suivis par la production, ils ont ce qu'on appelle des nounous, mais ils peuvent toujours, quand ils vont aux toilettes, ou voilà, il y a plein de moments où ils se retrouvent seuls, donc ils peuvent toujours se débrouiller pour trouver de la drogue. Donc faut pas blâmer non plus la production, parce que la production elle peut pas tout voir, mais aujourd'hui dès qu'il y a un soupçon de drogue, c'est dehors, et ils ont bien raison, franchement. Oui Diane. Et ben je suis contente pour une fois que la production ait réagi et du coup exclut le candidat, parce que déjà que ces émissions-là on n'en peut plus, mais si en plus de ça promeut de la drogue, on va éviter, parce que n'empêche que ok elle en prend off, mais si elle en prend juste avant que le tournage commence, ça influe sur son comportement, ça peut avoir des réactions disproportionnées que les gens trouvent naturelles à l'écran. C'est vrai, et c'est vrai qu'en ce moment il y a de plus en plus de problèmes avec les candidats de télé-réalité malheureusement, mais c'est comme ça, il y a une polémique par jour quasiment en ce moment. Oui Fabien. Moi Guillaume, je suis pas là pour balancer, en plus on est une équipe, on est une famille, mais c'est vrai que il y a 2 jours on se trouvait que Diane était un petit peu excitée. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait une bêtise, j'ai regardé dans son sac à main, voilà, il y a une boîte de choc à pic. Voilà, je le dis, et voilà, beaucoup trop de sucre pour le matin. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.